السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Imam Adama Seck. Je suis spécialisé en microbiologie et en sciences de la charia. J'ai fait mon mise à niveau à l'université d'Alberta au Canada, faculté de médecine, avant de retourner au Sénégal pour me jeter dans le terrain politique, pour assainir la façon de faire la politique du Sénégal qui est absolument teintée de violence et d'injustice. C'est la raison pour laquelle nous avons pris pour cheval de bataille de combattre l'injustice partout où on le trouve dans le monde. Alors qu'est-ce qui fait l'objet de votre rencontre ce soir? L'objet de notre rencontre, c'est comme je viens de dire que le combat de l'injustice, c'est notre cri de guerre, c'est notre cri de bataille, c'est notre objectif fondamental de ce parti-là, parce que l'injustice, la violence et le désordre ne peuvent aboutir à rien du tout. Quand on le dit ordem et progresso, comme le dit au Brésil, l'ordre fait le progrès. Alors quand on n'a pas d'ordre, on ne peut pas vivre dans le développement. On vit dans le sous-développement. C'est la raison pour laquelle nous voyons que toutes ces manifestations d'injustice que nous avons, alors, telles que la pauvreté, la corruption, le chômage et l'endettement et aussi l'inflation, tout ça ne sont que les produits de notre violence politique et qu'il faut s'arrêter. Et alors, malheureusement, on voit toujours que les tactiques qu'on utilise pour endiguer ces phénomènes ne sont que des solutions isolées, c'est-à-dire du bricolage, alors qu'un pays ne peut pas se bricoler. C'est la raison pour laquelle nous avons les coups d'État répétitifs, nous avons des putschs électoraux, nous avons le terrorisme que nous avons partout en Afrique, nous avons aussi, comment vais-je te dire, alors les coalitions anticonstitutionnelles, parce que ces coalitions-là ne sont pas des partis politiques, ce sont des gens, des entreprises qui se sont unis tout simplement pour prendre le pays. Et on en a assez avec cela. Nous avons encore ce qu'on appelle l'assassinat des adversaires politiques, ce qui n'est pas absolument éthique. Alors le parti idéaliste libéral signifie le parti fondé sur l'éthique pour combattre l'injustice. Vous combattez l'injustice et ou la violence. En cette période de veille d'élection, avez-vous un message à lancer pour la stabilité en paix et en sécurité dans notre pays? Oui. Le message que j'ai, c'est le message toujours que je véhicule, c'est que c'est le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution, c'est-à-dire il nous faut une solution globale. Et cette solution globale, c'est le respect de la Constitution. Mais comment est-ce qu'on va faire pour respecter la Constitution qui a été violée toujours par nos présidents depuis 60 ans? Cette Constitution a été violée parce que les gens ne savent pas de quoi il s'agit la laïcité. Ils ont tenu le peuple dans l'obscurantisme. Et vous trouverez un exemple où un moment, le président de la République voulait soumettre la laïcité à un référendum. Abdoulaye Wade avait voulu supprimer la laïcité alors que c'est le ciment de la République. Vous trouvez, chers compatriotes, comment c'est absolument, c'est un peu ridicule de trouver que nos dirigeants ne savent pas de quoi il s'agit la laïcité. Et au Sénégal, on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas que le peuple sache, parce qu'on veut toujours tenir le peuple là, dans l'obscurité, pour piller nos ressources et de le laisser vivre dans ces situations qu'ils ne peuvent plus se supporter. Donc il faut trouver une solution. Nous sommes au XXIe siècle, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des coups d'État qui se multiplient. Alors vous avez évoqué le non-respect de la Constitution et peut-être la cause de tout cela. Alors, c'est quoi véritablement l'appel que vous lancez à ces personnes-là qui, entre guillemets, manipulent la Constitution? Oui, les manipulations de la Constitution, par exemple, ici on a au Sénégal, on a tant de fois manipulé notre Constitution. Vous savez que même Abdoulaye Wade, par exemple, avant de quitter le pouvoir, il avait manipulé notre Constitution. Et Macky Sall, lorsqu'il est venu, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi manipulé la Constitution en disant que, alors, on va en faire un mandat de 7 ans, alors que le mandat du Sénégal est de 5 ans. Il ne pouvait pas avoir un mandat de 7 ans. Il a eu son 2e mandat, maintenant ils sont dans son 3e mandat. Et les gens ne savent pas. Dans une démocratie, c'est le peuple qui gouverne. Quand le peuple veut savoir
Si le président veut un 3e ou un 4e mandat, le président doit leur dire, parce que c'est le peuple qui est le chef. Alors ici, on n'a pas le peuple qui est chef. Alors c'est une violence qu'on est tenté d'exercer sur le peuple. Ça peut amener le Sénégal en ébullition à tout moment. Alors, ce sont des choses qui font que les gens, bon, les sociétés qui ne sont pas bien civilisées telles que le Sénégal, ils veulent absolument monter un coup d'État, comme on voit en Guinée par exemple. Parce que ces gens-là n'ont pas d'autres moyens démocratiques pour corriger leur pays. C'est la raison pour laquelle je dis que pour une solution, il faut respect de la Constitution. Respect de la Constitution, c'est de connaître de quoi il s'agit de la laïcité. C'est l'unique moyen pour nous civiliser et pour que chacun considère son voisin. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Personne de parmi vous ne sera vraiment un croyant tant qu'il n'aimera pour son voisin ce qu'il aime pour soi-même. Il faut cette abnégation. Et je vous dis que la laïcité, c'est le même principe sur lequel Mame Limamou Laye a fondé sa confrérie. Donc, si on l'appliquait, tous les Sénégalais seront unis comme les Layènes sont unis. Donc, monsieur, quand on viole ce concept-là, c'est la raison pour laquelle on est divisé. Et dans la division, c'est la disparition. Comme alors on le dit en anglais, que le prophète, it takes two for a fight. Pour avoir une guerre, il faut 2 camps. Alors, il faut éviter ces 2 camps pour que tous les Sénégalais soient unis. Pas d'opposition qui va se coaliser, de coalitions qui ne font rien du tout de bien pour le Sénégal. Ces élections-là que les gens sont tentés de faire, mais ce ne sont pas des élections parce que les partis ne sont pas des partis d'ailleurs. Tous ces partis-là sont des partis religieux ou des partis athéistes, alors que la laïcité n'a jamais été athéiste. Donc nous voulons vivre dans l'anarchie et nous développer. Alors qu'on le dit, on ne peut pas faire du vrai par du faux. Alors c'est ce que nous voulons, il paraît. Et le parti est prêt pour aller justement au local prochain. Ah? Votre parti, le parti idéaliste libéral, est prêt pour aller aux prochaines élections? Le parti idéaliste libéral n'est pas concerné par des élections et autres. Nous sommes mieux concernés par le respect de la Constitution. Et parce que lorsque la Constitution a été violée, on ne peut pas se développer. Donc nous ne nous capitalisons pas sur les élections. Nous capitalisons sur le respect de la Constitution, c'est-à-dire surtout le concept de la laïcité. C'est ce concept qui va unir tous les Sénégalais. Et quand tous les Sénégalais sont unis, il serait préférable d'aller travailler que de vous mettre devant la scène pour se faire insulter. Donc, monsieur, il faut qu'on soit absolument humain et responsable suffisamment pour pouvoir absolument faire de ce pays-là un pays développé. Merci beaucoup.